Yoon-shi a vécu une vie privilégiée en tant que fils d'une famille riche. Il n'est pas rentré chez lui depuis longtemps, et une épée mystérieuse qui lui est livrée le décide finalement à rentrer chez lui et à retrouver sa famille. Il est loin de se douter qu'une légende populaire qui circule depuis une décennie va complètement anéantir ce plan. Nous sommes le 11 novembre de l'an 2011. Ce jour marque la date à laquelle Blue Star rencontre l'apocalypse. Les zombies s'attaquent des personnes impuissantes qui ne peuvent que courir et hurler de terreur. Les zombies sont terrifiants. Et bien qu'ils aient été des personnes, ce ne sont plus que des monstres sans cervelle qui chassent et attaquent d'autres personnes. Une fille court dans un couloir vide alors qu'un zombie la suit de près. Les larmes aux yeux, elle crie désespérément aux zombies de la laisser tranquille, mais il s'en fiche et ne la comprend pas. Alors qu'elle se pousse à échapper à une mort certaine, la seule chose à laquelle elle peut penser est de rentrer chez elle pour voir ses parents. Elle ne peut pas mourir ainsi tant qu'elle n'est pas sûre que ses parents sont en sécurité. Tout ce qu'elle a à faire est de trouver un moyen de se cacher dans l'entrepôt de l'entreprise, et alors elle sera en sécurité. Alors qu'elle atteint le bout du couloir, elle est accueillie par un zombie déjà à l'intérieur, dévorant le corps d'un de ses collègues. L'homme crie à travers la douleur intense pour qu'elle s'enfuit aussi vite que possible, mais le choc de voir une scène aussi horrible la fait tomber au sol de peur. Le zombie se lève alors que son collègue s'effondre, mort, et commence à s'approcher d'elle pendant qu'elle recule de peur. Puis, d'un seul coup, il la charge avant qu'elle ne puisse réagir, et elle se prépare à la mort, tout en souhaitant que quelqu'un la sauve. Avant que le zombie ne puisse l'atteindre, un homme bondit de derrière elle avec une épée et coupe proprement le zombie en deux, le tuant instantanément. Tuer le zombie de niveau 1 lui donne 10 points dans ce jeu horrible. La jeune femme, Luchin, lève les yeux avec admiration vers son collègue qui est apparu de nulle part et lui a sauvé la vie. L'homme s'appelle Yoon-kui, et de l'épée massive dans sa main, il est clair que c'est quelqu'un qui est prêt à survivre à l'apocalypse. Un autre zombie arrive par derrière, visant directement la tête de Luchin. Mais Yoon-kui est plus rapide, et un coup rapide de son épée suffit à mettre fin au monstre avant qu'il ne puisse l'attaquer. Il lui demande ce qu'elle fait exactement par terre alors qu'elle devrait s'enfuir pour sauver sa vie. Cela semble la sortir de ses rêveries, et elle se lève pour le suivre à travers la zone de guerre qui était autrefois un immeuble de bureau. Le reste du bureau s'est transformé en une zone de guerre active. Les zombies chassent et dévorent tous les humains qu'ils peuvent trouver, et le nombre de personnes vivantes commence lentement à diminuer. Dès qu'ils arrivent dans la zone principale de l'immeuble de bureau, ils sont immédiatement entourés et chassés par plusieurs zombies à la fois. Yankee lui prend la main et la tire derrière lui alors qu'ils courent tous les deux pour échapper à la horde déchaînée. Luchin n'arrive pas à croire que l'apocalypse se produit réellement et pense toujours que tout cela est un rêve, mais cette aventure est bien réelle et mortelle. Même Yankee aimerait que ce ne soit qu'une sorte de rêve. Mais alors qu'il court dans les couloirs avec Liu Shine tout en étant poursuivi par des douzaines de zombies assoiffés de sang, il est clair que c'est très réel et très dangereux. Yoon-ki est un jeune maître de 21 ans de la famille Yoon de Zongdu. Il y a à peine 10 minutes, il était un riche fils de la deuxième génération déguisé en employé de bureau typique. Maintenant, il est forcé de se battre pour sa vie contre des hordes de zombies. Alors qu'ils courent tous les deux dans les couloirs en essayant de préserver leur vie, Yankee se souvient de ce qui s'est passé avant même que tout ce chaos ne commence. Il y a 10 minutes, Yankee traversait le bureau qui serait bientôt rempli de sang, affichant un sourire suffisant en pensant à ses projets à venir. Lucian le rencontre alors qu'il se pavane dans le bureau et lui demande s'il prévoit de faire des heures supplémentaires pour la journée. Après tout, aujourd'hui était le jour de la prophétie de l'apocalypse, et elle a eu peur et aimerait qu'il la raccompagne chez elle. Il est évident qu'elle n'a pas vraiment peur et qu'elle veut juste utiliser la prophétie comme excuse pour passer du temps seul avec lui. La prophétie s'est pratiquement transformée en un vieux conte populaire qui dure depuis 10 ans. Elle n'a rien à craindre, et même les élèves du primaire ne la prennent pas au sérieux maintenant. Lucian est nerveusement d'accord avec lui, et il semble que son plan de passer du temps seul avec notre MC soit tombé à l'eau. Avant de partir, cependant, il lui demande si elle a vraiment peur de rentrer seule chez elle. Voyant cela comme une opportunité de le conquérir, elle lui dit qu'elle a vraiment très peur, et elle espère qu'il ne pourra pas résister à son charme mignon. Au lieu de cela, il se tourne et annonce au bureau que leur déesse a peur de l'apocalypse, et elle veut que quelqu'un la ramène à la maison après le travail. En un instant, le reste des employés de bureau se pressent autour d'elle, lui demandant désespérément si elle leur ferait l'honneur de la ramener chez elle. Luchin recule maladroitement alors qu'elle est complètement entourée d'hommes espérant obtenir une seconde de son attention. Yoon-kui est juste trop têtu, et il semble qu'il ait échappé à ses avances une fois de plus. L'homme profite de l'agitation pour s'échapper et aller à son bureau pour regarder le paquet qu'il vient de recevoir. La pensée de l'apocalypse lui traverse l'esprit. Mais tout comme il l'a dit à Luchin, cette prophétie dure depuis 10 ans à ce stade, et la plupart des gens l'utilisent généralement comme excuse pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Il y a 10 ans, l'IA informatique hautement intelligente nommée Titan a détecté l'approche d'une étoile noire et a prédit que l'étoile bleue, leur maison, entrerait dans l'ère de l'apocalypse le 11 novembre. Cette annonce a initialement semé la panique dans l'humanité, et le gouvernement mondial a déployé l'armée dans plusieurs régions tout en imposant un confinement de masse pour s'assurer qu'autant de personnes que possible soient en sécurité et protégées. À l'époque, les gens étaient terrifiés par la prédiction, et tout le monde s'est précipité chez soi pour se protéger et s'abriter. Au cours des 10 dernières années,
l'humanité a été en état d'alerte, mais l'étoile noire n'est jamais apparue. Chaque année, le 11 novembre arrivait et repartait sans aucun signe que quoi que ce soit allait se produire. Des avions de chasse volaient dans le ciel, et des soldats marchaient dans les rues dans un effort pour essayer de maintenir les gens en sécurité. À la 8e année du même refrain, les gens ont commencé à se lasser de devoir s'enfermer à l'intérieur une fois par an apparemment sans raison. Ils commencent à se plaindre de la raison pour laquelle les règles sont si strictes alors qu'à ce stade, il est évident que l'apocalypse n'arrive plus. Toutes ces règles strictes empêchent les gens de sortir. Maintenant, 10 ans plus tard, la prophétie n'est plus prise au sérieux, et certaines personnes l'utilisent même comme excuse pour quitter le travail plus tôt ou obtenir des faveurs des autres. Jung qui n'a pas de temps pour tout ça. Ce qui l'intéresse le plus en ce moment, c'est le contenu du paquet qui lui a été envoyé. Il ouvre la boîte, et à l'intérieur se trouve une longue épée noire avec une note également. Un collègue de travail qui passe demande à Jung s'il a acheté une sorte de nouveau modèle de jouet pour enfants, et il est choqué car notre MC est généralement la seule personne qui ne s'intéresse à rien de tout cela. Cela peut ressembler à un jouet modèle, mais cette épée est bien réelle. Elle s'appelle la lame d'annihilation, et elle est faite du métal le plus dur disponible aujourd'hui appelé l'orphin de titan. Elle peut couper l'or et le jade comme on coupe un melon, et elle a été envoyée par sa famille pour se défendre. Ce n'est certainement pas un modèle de jouet, mais plutôt une arme de haute technologie digne d'être répertoriée comme un article interdit de rang 3 dans le secteur civil. Il se demande comment sa tante a même réussi à lui transporter une telle chose en premier lieu. Derrière la lettre se trouve une autre note lui demandant combien de temps il prévoit de rester loin de chez lui avant de retourner à la maison familiale. Cela fait déjà 3 ans qu'il a quitté la maison, et au début, il ne voulait pas vivre une vie organisée par sa famille. Il s'est enfui de Chengdu et est venu dans le district 105 dans l'espoir de vivre sa vie seul. Mais au final, il est parti depuis si longtemps que cela commence à poser problème. Il est temps pour lui d'arrêter cet acte de fuite irresponsable et de retourner chez sa famille. Pour l'instant, il prévoit d'attendre jusqu'au lendemain, quand il recevra son salaire, puis il rentrera chez sa famille. Comme pour se moquer de lui pour avoir eu cette pensée, tout l'environnement change dès qu'il prend cette décision. Des cloches fortes commencent à sonner, et le ciel devient d'un rouge sombre signalant le début d'une apocalypse que l'humanité attend depuis une décennie. Jung qui se dirige vers une fenêtre pour voir ce qui se passe dehors, et le ciel est complètement englouti par une étoile noire massive qui s'écrase sur leur planète. Une voix retentit alors que les gens commencent à paniquer. Elle leur dit que l'étoile bleue, que l'humanité appelle sa maison, est sur le point de faire partie du jeu d'apocalypse mondial. À partir de maintenant, l'apocalypse est arrivé, et il a perdu sa liberté en tant qu'être humain. Et au lieu de cela, ils deviendront tous des monstres et des PNJ dans le jeu d'Apocalypse. Le jeu est actuellement dans sa phase d'échauffement où les gens auront 24 heures pour gagner des points de jeu et améliorer leur statut de PNJ. Plus le niveau est élevé, plus les PNJ et les monstres seront forts après la phase d'échauffement. Puis dans 24 heures, les joueurs entreront dans le jeu et la véritable apocalypse commencera. Les PNJ ne peuvent pas tuer les joueurs, mais ils peuvent être tués par les joueurs. Tout ce qui se passe à partir de maintenant doit être pris au sérieux car la mort dans le jeu équivaut à mourir dans la réalité. Maintenant, la grande question dans l'esprit de Yankee est, si tout le monde va devenir des monstres et des PNJ, alors qui sont les joueurs? Maintenant que l'apocalypse a commencé, les choses autour du monde commencent à changer pour que tout ressemble davantage à un monde de jeu. Les communications mondiales ont été ajustées, et le canal du monde de jeu s'ouvre permettant aux gens de communiquer via le chat du jeu. Toutes les autres formes de communication ont été désactivées. Maintenant que le monde est sur le point de changer, la première étape pour les PNJ est de choisir une classe dans les 5 prochaines minutes. Une fois ces 5 minutes écoulées, le jeu commencera officiellement. Un profil de personnage pour Jung Kui apparaît juste devant lui, et il lui montre ses statistiques actuelles. Il est actuellement niveau 1 avec 20 points à distribuer à différentes statistiques. Chaque niveau supérieur lui donnera 2 points à dépenser pour ses attributs. Il montre également qu'il a été choisi pour devenir un PNJ, et il pourra utiliser les points qu'il obtient une fois qu'il aura monté de niveau. En ce moment, sa statistique de force est niveau 9, son agilité est 9, son esprit est 10, et son physique est 10. Chacune de ces stats augmente certaines capacités et la vitesse de ses attaques. La seule chose qui n'a pas été remplie, ce sont ses professions et ses talents. L'interface ressemble à un jeu holographique et lui demande de choisir sa classe pour le jeu. S'ils sont vraiment entrés dans une sorte de monde apocalyptique de jeu, choisir la bonne classe sera vital pour l'aider à survivre dans les premiers stades. Il existe plusieurs options de classe parmi lesquelles il peut choisir. La première est la classe guerrier, qui a une force et une constitution élevée et utilise également des attaques de mêlée ainsi qu'un effet de soif de sang, qui augmente sa force et sa vitesse d'attaque après la première attaque de mêlée pendant une durée limitée. Ensuite, il y a la classe mage, qui excelle dans les stats d'esprit et de constitution. La classe mage obtient un buff qui augmente la vitesse d'incantation des sorts de 15%. Enfin, il y a la classe chevalier, qui a une constitution et une force incroyable. La constitution est son attribut le plus élevé, et elle augmente de 20% supplémentaire au cours d'une bataille, ce qui lui permet d'ignorer 50% de son poids corporel pour améliorer ses performances. La classe de chevalier semble incroyablement forte, et Jung Kui envisage de choisir entre la classe de chevalier et la classe de guerrier.
Puisqu'il a déjà une épée, elle sera certainement utile si la classe qu'il utilise peut l'utiliser. Il décide de choisir la classe de chevalier, et le système affiche un message l'informant qu'une énergie inhabituelle a été détectée en lui. Et par conséquent, sa classe a été améliorée à la classe triple S, chevalier fantôme. Les 3 statistiques principales de la classe fantôme sont la constitution, la force et l'esprit, l'agilité étant son attribut secondaire. Il possède également une compétence de classe spéciale appelée décomposition, qui lui permet de placer une marque de mort impossible à dissiper sur une cible, ce qui réduit sa guérison de 10% et réduit son niveau à la mort. Le jeu vient de commencer, et Yankee a déjà reçu une capacité qui brise le jeu. En plus de cela, il reçoit également un talent éveillé appelé Fils du Plan, qui lui permet de désigner jusqu'à 3 attributs non combattants à augmenter de 10 fois. Cela signifie qu'il pourra améliorer certaines compétences 10 fois plus vite que les autres. La sélection de classe se termine juste au moment où il reçoit ses améliorations, et le jeu est prêt à démarrer dans 5 secondes. Alors que le système décompte, certaines personnes se rendent compte qu'elles n'ont reçu aucune option de classe. Ils se plaignent entre eux à la fin du compte à rebours, et les personnes qui n'ont pas reçu d'option de classe commencent à se transformer en êtres méconnaissables. Leurs yeux deviennent rouge sang et leurs compétences s'assombrissent d'un étrange violet alors qu'ils commencent tous à vomir du sang. En un clin d'œil, plusieurs employés de bureau ont été transformés en zombies. Les zombies gémissent de douleur et crachent du sang, et il est clair qu'ils souffrent énormément. Une femme essaie de demander à l'une des personnes en difficulté ce qui leur arrive, mais ils continuent de crier de douleur et de cracher du sang. Puis soudain, un des zombies se jette sur la femme inquiète qui essayait de les surveiller et la cloue au sol. Puis il la mord au cou alors qu'elle appelle à l'aide. Les autres zombies suivent le mouvement, mordant leurs anciens collègues sans pitié et plongeant tout l'espace de bureau dans le chaos. Les gens courent pour sauver leur vie alors que les humains qui ont été mordus auparavant commencent à se relever en tant que zombies. Il semble que tout ce qui se passe avec ces zombies est contagieux, et une seule morsure suffit pour transmettre le virus. La fille qui a été fraîchement mordue et transformée en zombie court vers un autre collègue pour essayer de le mordre, mais Yankee est là en un instant pour bloquer l'attaque avec son épée. Il crie à ses collègues paniqués de courir aussi vite qu'ils le peuvent et d'éviter de se faire attraper par des zombies pendant qu'il s'efforce de les retenir. Yankee avait combattu les zombies et les avait empêchés d'attaquer ses collègues lorsqu'il a rencontré Luchin sur le point d'être attaqué par un zombie. Les deux courent dans les couloirs tachés de sang alors qu'ils essaient de trouver un endroit sûr pour se cacher. Quand ils finissent par tomber sur un autre survivant que Yankee coupe presque sans hésitation, l'homme se met à genoux et supplie de ne pas être tué alors que Yankee le reconnaît comme Liu Yang. Il le dépasse et lui dit de faire attention la prochaine fois et de ne pas apparaître soudainement sans avertissement. Alors que les deux s'éloignent, Liu Yang crie à Yankee d'être si impitoyable qu'il abandonnerait volontiers quelqu'un qui faisait partie de la même équipe que lui. Notre MC a vu Liu Yang en difficulté, mais n'a pas offert de lui donner un coup de main malgré leur relation de collègue. Yankee ne lui jette qu'un seul regard, et il rappelle à Liu Yang qu'il avait l'habitude de plagier toutes les idées de Yankee et qu'il s'était même attribué le mérite de ses réalisations. En plus de cela, il a forcé une collègue à subir 3 avortements. Notre MC n'a aucune raison d'aider quelqu'un d'aussi horrible. Puis il s'éloigne avec Luchin alors que l'homme continue de supplier, révélant même que sa classe est un chevalier. Donc, s'ils font équipe, ils n'auront pas à s'inquiéter des zombies pendant un certain temps. Luchin essaie même de défendre l'homme puisque les chevaliers sont déjà connus pour être très forts. Peu importe la force de sa classe, cela ne change rien au fait qu'il est toujours une ordure. Liu Yang en a assez entendu et ramasse un balai pour attaquer Yankee par derrière. Avant qu'il ne puisse brandir le balai, cependant, Yankee se retourne rapidement et frappe l'homme avec le pommeau de son épée, le faisant voler en arrière. Avant qu'il ne puisse se relever et continuer à attaquer le couple, un zombie marche derrière lui et l'attaque par derrière. Yankee dit une fois de plus à Luchin de se dépêcher, mais elle n'arrive pas à croire qu'il laisserait vraiment l'homme mourir sans l'aider. Ces paroles font s'arrêter notre MC pendant un instant. Il dit à Luchin qu'elle doit ranger sa bonté inutile dans ce cadre apocalyptique. En ce moment, ils sont au milieu de la fin du monde, et ils n'ont pas le temps de s'inquiéter de qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes. Yankee ne veut pas dans son équipe quelqu'un d'assez naïf pour faire preuve d'empathie envers les gens et finir par devenir une victime. Il y a trop de zombies pour qu'ils aient cette conversation au milieu du couloir du bureau, alors il lui dit de le suivre pour qu'ils puissent d'abord trouver un endroit sûr pour se reposer. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, quelqu'un ouvre la porte devant eux. C'est leur collègue, Jia, et il semble qu'elle ait déjà trouvé un endroit sûr pour rester. Yankee et Luchin se dirigent vers la salle de conférence vide et barricadent la porte avec des chaises alors que des zombies la frappent de l'extérieur. Les zombies frappent à la porte sans relâche, essayant de la défoncer. Mais, heureusement, il semble que la barricade soit juste assez solide pour les retenir. Il y avait tellement de gens dans cette entreprise, mais maintenant le grand nombre a été réduit à 7 survivants misérables. Ils se recroquevillent tous dans le bureau, incertains de ce qu'ils vont faire ensuite ou de la façon dont ils vont échapper à cette situation. Jia pleure sur le sol, se demandant comment exactement le monde a pu soudainement en arriver là. Le plus important pour eux en ce moment est de rester en vie. Au moins, ils peuvent être reconnaissants que les zombies ne soient pas capables de se précipiter dans le bureau. Le gros homme à la table frappe du poing sur le bois et blâme Jia pour le bruit des zombies sur les portes.
La seule raison pour laquelle les zombies ont trouvé cette pièce est qu'elle a ouvert la porte et a laissé Yunki et Luchin entrer dans la pièce. Il n'y avait déjà pas de nourriture pour commencer, et maintenant les zombies bloquent leur seule forme d'évasion. L'homme qui crie sur les autres est le directeur de l'entreprise, Zhao Yuqian. Il est plus contrarié que les gens lui apportent la mort, et maintenant il est encore plus en danger à cause de cela. Le gardien de sécurité, Zhao Nian, n'aime pas le ton du directeur et se demande ce qu'il dit. Zhao Nian s'est précipité derrière Yunki et a attiré plusieurs zombies. C'est la raison pour laquelle il y en avait tant qui frappaient à la porte en premier lieu. Quand Jajia leur a ouvert la porte plus tôt, les gardes se sont soudainement précipités derrière eux tout en attirant plusieurs zombies avec lui. Zhao Yuqian ne retient pas ses mots et continue de crier sur le gardien de sécurité pour avoir amené les zombies au bureau en premier lieu. En ce qui le concerne, si le gardien de sécurité n'avait pas amené tous les zombies qui le poursuivaient au bureau, il ne serait pas piégé dans cette situation. Il est également couvert de sang, il y a donc de fortes chances que Zhao Nian ait déjà été infecté et soit sur le point de se transformer en monstre. C'est la goutte d'eau pour Zhao Nian, et il s'approche du gros homme, l'attrapant par son col et le soulevant. Il en a assez des abus constants de l'homme envers ses subordonnés, et il a toléré la langue acérée de l'homme pendant assez longtemps. Maintenant, il veut enfin y mettre fin. Le directeur, ne réalisant pas la situation dans laquelle il s'est retrouvé, avertit le gardien de sécurité de faire attention à la façon dont il parle s'il ne veut pas être renvoyé. Mais l'apocalypse bat son plein, et se faire renvoyer n'est pas l'une de ses 10 principales préoccupations pour le moment. Il porte ensuite l'homme vers une fenêtre voisine et l'utilise pour briser la vitre avant de le suspendre hors du côté du bâtiment. Ils sont actuellement au 17e étage, et une chute comme celle-là transformera Xiao Yuqian en une crêpe humaine. Luchin essaie de calmer la tension et dit à Zhao Nian d'arrêter avant qu'il ne tue le directeur. Elle révèle qu'elle a choisi la classe de mage et a également éveillé une compétence appelée lumière sacrée, qui peut purifier les blessures. S'il le lui permet, elle peut soigner ses blessures et s'assurer qu'il ne se transforme pas en monstre. C'était un geste vraiment stupide de la part de Luchin, et Yunki n'arrive pas à croire qu'elle ait révélé si négligemment des informations sur sa classe. Le plus grand danger vient souvent des gens autour d'eux, et les autres survivants s'en rendent compte. Même si le groupe est ensemble depuis un certain temps, personne n'a révélé ses classes. Tout le monde doit encore être sur ses gardes les uns contre les autres. Si elle continue à faire des choses comme ça, elle va avoir de gros problèmes. Elle continue de parler, confirmant qu'elle est une mage pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de l'infection. Tant qu'ils travaillent ensemble, ils peuvent empêcher que de mauvaises choses ne se produisent et même renverser leur destin. Du moins, c'est ce qu'elle pense qu'il se passera si elle essaie de le calmer et de parler rationnellement. Même Zhao Yuqian essaie de convaincre le gardien de sécurité qu'il n'a pas besoin de recourir au meurtre puisqu'il y a quelqu'un qui peut soigner ses blessures. Au lieu d'écouter leurs deux plaidoyers, Zhao Nian laisse tomber le directeur par la fenêtre jusqu'à sa mort, puis se dirige vers Luchin qui recule de peur après avoir vu les yeux fous de l'homme. Les cris du directeur remplissent la pièce pendant un moment alors qu'il tombe vers sa mort avant de s'éclabousser audiblement sur le sol en dessous. Elle demande à Zhao pourquoi il ferait ça, mais la raison est simple. Le gardien de sécurité n'aimait tout simplement pas le gros homme. Peu importe qu'il s'agisse d'une vie humaine. Le manager n'est qu'un tremplin. Zhao Nian a choisi de devenir un guerrier. Et tant qu'il a la compétence de survivre, il peut riposter contre l'apocalypse et devenir le maître du monde. Alors qu'il débite ses illusions, son corps commence à changer, devenant d'un violet écœurant alors que ses yeux brillent en rouge. C'est juste la preuve du degré d'horreur dont les gens sont capables lorsqu'il n'y a aucune contrainte de loi et de moralité. On dirait que le gros homme avait raison, et Zhao Nian est réellement devenu un monstre, tout comme les zombies dehors. Il s'avance vers le groupe de personnes, se dirigeant vers Luchin avec l'intention d'en faire sa femme par la force. Elle essaie de courir, mais avant qu'il ne puisse l'attraper, un coup d'épée tranchant de Yunki suffit à faire reculer l'imposant zombie. Yunki s'interpose entre les deux, utilisant son épée pour protéger la jeune femme derrière lui. Le garde de sécurité zombie demande à notre MC s'il est également intéressé par elle, mais il rejette immédiatement cette pensée. Il n'est intéressé que par ses compétences et rien d'autre. Après tout, il n'y a aucune garantie que les survivants ne finiront pas par se blesser pendant l'apocalypse. Donc, avoir une mage qui peut dissiper le virus est très bénéfique pour lui. À cause de cela, il doit s'assurer de la protéger quoi qu'il arrive pendant leur voyage à travers l'apocalypse. Zhao Nian est furieux que Yunki ose voler ce qu'il a revendiqué, et il arrache un extincteur du mur pour l'utiliser comme une arme. Puis il court vers Yunki, amenant le grand métal au-dessus de sa tête pour l'abattre sur notre MC. Yunki bloque l'attaque avec son épée, mais la force est assez forte pour le repousser. Alors qu'il retient l'extincteur, il remarque une profonde blessure sur le côté du visage du garde de sécurité. Il est évident qu'il a été touché et qu'il a été infecté. Mais même s'il est devenu un zombie, il peut toujours parler normalement. On dirait que la mutation varie selon la constitution de la personne. La classe des guerriers a une constitution incroyable. Après avoir muté, ils deviennent encore plus forts que les autres zombies. Ce qui était une lutte tendue s'est transformé en une bombe qui doit être désamorcée dès que possible. Yunki se force à se rapprocher, puis frappe, coupant Zhao Nian et l'extincteur en un seul mouvement. Avec cela, le combat est rapidement terminé, et Yunki essuie le sang contre ses vêtements.
Les autres employés de bureau sont choqués que 2 personnes soient mortes si rapidement en peu de temps. Yanki jette un coup d'œil derrière lui à Luchin, mais elle ne peut pas le regarder dans les yeux. Parfois, il est préférable de montrer aux gens les conséquences de leurs actions plutôt que d'essayer de l'enseigner avec des mots. Il espère que Luchin se souviendra des conséquences d'être naïve et arrêtera d'être aussi imprudente. Bien qu'il ait tué Zhao Niang parce qu'il était sur le point de muter, montrer sa puissance et faire peur aux gens lui serait bien plus avantageux. Il se retourne et regarde les autres employés de bureau recroquevillés dans le coin et leur demande si quelqu'un d'autre veut essayer de lui enlever quelqu'un. Il recule rapidement, lui disant qu'ils veulent juste survivre, et qu'ils n'ont pas l'intention de le contrarier. Yanki range son épée et ordonne à Luchin de soigner leurs blessures pendant qu'il cherche quoi faire. Devant la porte, il y a toujours un nombre massif de zombies essayant de défoncer la porte. Lucian essaie ses soins sur Jiajia pour la première fois et dit à la femme de l'informer si elle ressent une gêne. Pendant que Luchin les soigne, Yanki vérifie tous ses appareils pour voir s'il peut établir une connexion avec qui que ce soit. Comme il s'y attendait, tous les types de communication existants ne sont plus utilisables. La seule façon de se connecter avec le monde extérieur est via le canal mondial du jeu, où les gens pensent probablement la même chose qu'eux en ce moment. Il vérifie le chat mondial, et la plupart des messages sont juste des gens qui paniquent devant le nombre de zombies qui sont soudainement partout. Certaines personnes essaient de calmer la panique et assurent à tout le monde qu'une équipe des forces de l'ordre sauvera les survivants, mais cela ne fait pas grand-chose au milieu du chaos. On dirait que la plupart des gens sont isolés et impuissants, et ils comptent tous sur les autres pour survivre. Ensuite, Yoon Kui jette un coup d'œil à ses propres statistiques. Compte tenu de la situation désastreuse et de la façon dont tout est parti en vrille, il n'a pas pu analyser correctement les informations. À en juger par le panneau, les seuls attributs non combattants sont susceptibles de se qualifier pour l'augmentation de 10 fois de son talent. Parmi tous les traits qui ont des noms et des descriptions simples et intuitifs, il y a un attribut étrange appelé compatibilité. Il n'a aucune idée de ce que c'est et décide de l'ignorer pour l'instant. Il y a aussi une augmentation permanente de 100 fois qu'il peut ajuster. C'est certainement une compétence anormale qu'il ne devrait pas utiliser à la légère tant qu'il n'a pas pleinement compris les capacités du jeu. Une fois que la phase d'échauffement est terminée, les autres attributs apparaîtront probablement, et l'augmentation deviendra encore plus utile. Pour l'instant, il décide de simplement ajuster l'augmentation à 10 fois. Dès qu'il la configure, il ressent une amélioration de puissance 10 fois plus forte que les autres. Lucian finit de soigner les collègues et se rend compte qu'elle meurt de faim. Peut-être parce qu'elle a consommé toute sa magie en soignant, mais elle a soudainement désespérément faim. Il n'y a rien à utiliser dans la salle de conférence, et ils ne peuvent pas simplement s'asseoir ici et attendre désespérément le reste de l'apocalypse. Il reste encore une vingtaine d'heures avant que les joueurs n'entrent dans le jeu. Une fois ce moment venu, Blue Star sera confronté à un massacre encore plus terrifiant qu'une épidémie de zombies. Avant cela, il doit gagner autant de points que possible afin de pouvoir survivre après la phase d'échauffement. Yoon qui invoque son épée et s'apprête à quitter la pièce tandis que ses collègues lui demandent ce qu'il fait. Avec le nombre de zombies à l'extérieur, il n'y a aucun moyen qu'il survive. Si notre MC ouvre la porte, alors les zombies se précipiteront à l'intérieur et mangeront tout le monde. Yoon-chi ne se soucie pas de leurs pensées et leur dit de se pousser de son chemin. Luchin essaie également de l'encourager à ne pas sortir car c'est dangereux. Maintenant qu'ils ont enfin trouvé un endroit pour se cacher, il n'y a aucune raison de risquer sa vie à se précipiter dehors. Yoon qui n'est pas du tout d'accord avec eux. Ils n'ont pas de provisions dans la salle de conférence, et s'y cacher reviendra à attendre la mort. Il est préférable d'essayer de tuer les zombies à l'extérieur, et les autres peuvent attendre leur mort. Il s'assurera de fermer la porte derrière lui afin que les zombies ne les atteignent pas. Jiajia essaie toujours de le convaincre, disant que rester à l'intérieur est bien mieux que de sortir chercher la mort. Il y a beaucoup trop de monstres dehors. Et bien qu'il ait une arme, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas inquiets pour lui. Lucian saisit son bras dans une tentative désespérée de l'arrêter et lui demande d'attendre un peu plus longtemps pour voir s'il pourrait potentiellement y avoir une tentative de sauvetage des forces de l'ordre. Yanki ne pense pas que les forces de l'ordre pourront faire quoi que ce soit pour les aider. Compte tenu de l'intervention des jeux de l'Apocalypse, il est très peu probable qu'ils soient sauvés. Soudain, un bruit fort provient de l'extérieur de la fenêtre. Le groupe regarde à l'extérieur pour voir un grand avion qui passe au-dessus de la ville. L'avion est le port flottant qui est ancré au-dessus du quartier général de l'Alliance. Une voix sort d'un haut-parleur, et le chef de la 3e équipe de l'équipe d'avancée militaire, Zhao Liang, annonce à tous les habitants de Blue Star de garder espoir. L'armée a envoyé 10 équipes pour mener des opérations de sauvetage. Si les choses continuent ainsi, alors des opérations de sauvetage devraient être en cours, et l'armée sera en mesure de prendre le contrôle dans environ 3 heures. Ils annoncent aux résidents d'aller dans des endroits élevés pendant qu'ils envoient des gens pour obtenir de l'aide. Les choses sont enfin sur le point de changer, et le cauchemar est enfin sur le point d'être terminé pour eux. Le groupe court vers la fenêtre ouverte maintenant que leur nouvel espoir est arrivé. Alors que le navire continue de survoler la ville, une soudaine explosion d'énergie à l'intérieur amène le chef à s'arrêter. Le système n'aime pas l'interférence des forces extérieures, et il utilise des mesures d'urgence pour assurer la progression normale du jeu. En un instant, l'avion qui représentait l'espoir de l'humanité explose soudainement dans le ciel avant de s'écraser au sol sous une pluie de métal enflammé.
Les énormes morceaux de merde s'écrasent dans les rues, détruisant des bâtiments et en faisant tomber d'autres comme des dominos. L'immeuble de bureau dans lequel se trouve Yangxi est touché sur le côté, et le bâtiment se retourne. Yangxi est capable d'utiliser son épée pour s'empêcher de tomber de la fenêtre ouverte, et il utilise son autre main pour attraper Luchin avant qu'elle ne soit envoyée voler. Les autres ne sont pas aussi chanceux, et ils sont aspirés hors de la fenêtre vers leur mort. On dirait que la difficulté infernale de l'apocalypse est enfin sur le point de commencer. Maintenant que l'apocalypse bat son plein, la priorité du système est d'assurer la prospérité de la zone. Afin d'y parvenir, un certain nombre de PNJ sont fournis aux joueurs pour qu'ils les tuent, et des fournitures sont données à ces PNJ pour les aider à survivre par eux-mêmes. Yangxi n'est pas vraiment en position pour aller à la chasse aux boîtes de ravitaillement, cependant. Il est toujours suspendu sur le côté de l'immeuble de bureau avec une épée tout en suspendant une femme adulte dans son autre bras. Les parties du bâtiment détruit continuent de tomber autour d'eux, et il doit bouger bientôt, à moins que tout le bâtiment ne s'effondre avec eux toujours attachés aux côtés. Il n'y a pas d'autre choix pour lui de sortir de là, et les deux vont devoir sauter pour s'échapper. Luchin ne souscrit pas à cette idée plus qu'une chute de cette hauteur est certaine de les tuer, mais Yun-Kui n'a pas le temps d'écouter ses peurs. Il lui dit qu'ils sauteront au compte de 3, et Luchin essaie de lui conseiller de ne pas mettre leur vie en danger aussi imprudemment. Il n'attend pas sa contribution et saute immédiatement du bâtiment, faisant disparaître son épée et tenant Luchin serré contre lui par la taille. Il tombe de plusieurs étages tandis que Luchin s'accroche à lui et hurle à la mort. Grâce à son score élevé en agilité, il parvient à rebondir sur les débris qui tombent, ralentissant sa chute. Ils parviennent tous les deux à atterrir en toute sécurité, et Yangxi amortit leur chute avec ses jambes. Elle le remercie quand elle réalise qu'ils ne sont pas morts, et qu'il a réussi à les ramener au sol. Puis il la pose alors qu'ils inspectent les environs, et Yangxi trouve rapidement une caisse de ravitaillement cachée sous un tas de décombres. On dirait que Yangxi a choisi de sauter dans cette direction parce qu'il a vu les provisions du haut du bâtiment. Il avait encore l'énergie de chercher des provisions même dans la situation désastreuse dans laquelle il se trouvait. Son adaptabilité est vraiment incroyable, et Luchin le constate par elle-même. La caisse de ravitaillement ne va pas rester là à attendre qu'il la prenne, cependant. Un zombie surgit d'un coin caché et se jette sur Yangxi qui parvient à bloquer son attaque à temps. Le zombie repousse l'épée, essayant de mordre Yangxi, mais il parvient à le tenir à distance avant qu'il ne puisse lui mordre le cou. Il balance son épée, envoyant le zombie voler en arrière. Au lieu de charger à nouveau, il pousse un cri strident, attirant plusieurs autres zombies dans leur zone en un instant. En quelques secondes, ils sont complètement encerclés par une petite horde sans réelle possibilité de s'échapper. Les zombies rugissent et grognent vers eux alors qu'ils se rapprochent lentement d'eux. Il y a beaucoup trop de zombies pour qu'ils puissent tous les affronter en même temps, alors il dit à Luchin de s'éloigner de lui pour l'instant afin de diviser le groupe en deux. Elle lui demande ce qu'elle est censée faire pendant qu'ils sont séparés puisqu'elle n'a aucune puissance de combat, mais Yun-Kui se lance et lui dit de courir aussi vite qu'elle le peut, attirant la moitié des zombies dans sa direction tandis que l'autre moitié se dirige vers Luchin. Il abat un zombie sur son chemin tout en esquivant les autres, et Luchin écoute ses conseils et court pour sauver sa vie par peur. Ils courent tous les deux de chaque côté d'un mur, et tandis que Luchin court simplement par peur, Yun-Kui réduit lentement le nombre de zombies qui le suivent jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Puis il se précipite vers Luchin et élimine le nombre plus gérable de zombies qui la poursuivent, éliminant ainsi avec succès la horde. Ils n'ont pas le temps de célébrer cette petite victoire car une autre vague déferle des rues détruites de la ville, probablement attirée par le bruit des combats. Yun-Kui ne perd pas de temps et se précipite vers eux, en éliminant autant qu'il le peut avant qu'ils ne puissent se rassembler en un grand groupe. En un instant, la nouvelle vague de zombies est éliminée, les laissant tous les deux en sécurité pour le moment. Luchin s'appuie contre un mur pour reprendre son souffle, encore secoué d'avoir failli perdre la vie pour au moins la 5e fois aujourd'hui. Pendant ce temps, Yangxi profite de ce rare moment de calme pour vérifier ses statistiques après avoir tué tant de zombies. Il regarde son épée avec joie, heureux d'avoir pu grandir si vite. En plus de cela, le bonus de 10 points temporels qu'il a obtenu en tant que talent lui permet en quelque sorte de tricher dans le jeu. Grâce à cela, il a acquis beaucoup d'expérience et de points en tuant tous les zombies. À ce stade, le talent de boost qu'il a est essentiellement le même que de tricher dans le jeu. Comme son épée est également devenue une arme interdite, il est également devenu particulièrement puissant en peu de temps. Si seulement sa famille avait envoyé une mitrailleuse au lieu d'une épée, alors cette apocalypse aurait été beaucoup plus intéressante pour lui. Ce n'est pas comme si l'acquisition d'une mitrailleuse serait impossible pour sa famille compte tenu de leur richesse. Pendant tout ce chaos, il a presque oublié les provisions pour lesquelles il s'est battu pour les protéger. Maintenant que les zombies sont éliminés, il est temps pour lui de regarder le butin de guerre et de vérifier les provisions qu'il s'est battu pour acquérir. L'ouverture des provisions larguées par le système lui rapporte immédiatement 1000 points. C'est beaucoup de points. Et juste pour confirmer, il ouvre le classement des points. Selon celui-ci, il est classé 3e dans tout le jeu et à seulement 200 points de la 2e place. Les deux autres dans le top 3 au-dessus de lui sont deux grandes références de l'Alliance humaine. L'un est Fan Gan, le dieu de la guerre de l'Alliance,
Qi a été promu héros civil alors qu'il travaillait à diriger la Légion de l'Alliance à travers de nombreuses réalisations militaires. L'autre est l'orateur de l'Alliance, Yuan Jin, qui est le patriarche de la famille Yuan et l'une des 7 grandes familles de l'Alliance. Il est également connu comme le cerveau du Congrès en raison de son intelligence inégalée. Même si l'apocalypse arrive, tant que ces deux-là restent en vie, alors l'humanité aura toujours de l'espoir. Ils ont déjà plus de 3000 points, et ce n'est pas le genre d'écart de points que l'on peut gagner simplement en tuant des monstres. Il est probable que grâce au nombre de soldats d'élite sous leur commandement, les deux ont réussi à obtenir beaucoup de points en explorant et en pillant des caisses de ravitaillement. Puisqu'ils sont les plus grandes puissances de Blue Star, il est naturel qu'ils se retrouvent en haut de la liste. Mais si le nom de Yankee est inscrit avec les leurs, alors il finira certainement par attirer trop d'attention. Il ne veut pas finir par faire une scène alors que le jeu ne fait que commencer. Alors pour l'instant, la meilleure chose à faire pour lui est de faire profil bas. Et pour ce faire, il rend son nom anonyme dans le classement. Luchine s'approche pendant qu'il ajuste ses paramètres et demande ce qu'il y a dans la caisse de ravitaillement. À l'intérieur, il y a plusieurs articles médicaux qui seront certainement utiles pendant leur voyage de survie. Avec des potions comme celle-ci, il peut traiter lui-même les blessures courantes. En fait, il n'aura peut-être plus besoin d'emmener Luchine avec lui car elle a peu de puissance de combat et finit toujours par lui causer des ennuis. Soudain, un cri remplit l'air, et Yankee se retourne juste à temps pour empêcher le poing d'un zombie de s'écraser sur sa tête. Ce zombie est une femelle et semble beaucoup plus puissante que tous les autres zombies qu'il a affrontés auparavant. Alors qu'il retient le zombie, il dit à Luchine de rester à l'écart du combat avant qu'elle ne se blesse. Elle s'éloigne précipitamment pour leur donner de l'espace et lui dit de faire attention en s'enfuyant. Avec Luchine en sécurité, il n'a pas à s'inquiéter pour elle, et Yunkui ne perd pas de temps en repoussant le zombie avec son épée avant de l'abattre à nouveau sur elle, ce qui amène le zombie à s'éloigner de la frappe. Rien qu'à la façon dont elle bouge en esquivant ses attaques, il peut dire qu'elle est incroyablement rapide et qu'elle a la puissance d'attaque pour suivre cette vitesse. En un instant, elle se jette à nouveau sur lui et lance ses griffes sur son visage. Yankee parvient à esquiver l'attaque au visage, mais il reçoit une vilaine égratignure à la cuisse à la place. L'impact le fait voler en arrière, mais il parvient à se rattraper malgré le sang qui coule le long de sa jambe. Ce zombie a une taille similaire à celle de Luchine. Il est 2 fois plus puissant que tous les autres zombies qu'il a affrontés jusqu'à présent. Il est possible que ce zombie soit un monstre qui a muté au-dessus du niveau 1. C'est une plaie à gérer. Mais si Yankee veut affronter ce zombie, il va devoir utiliser l'un des buffs qu'il a obtenu de la caisse de ravitaillement. Il n'a pas eu la chance de transporter beaucoup de butin de la caisse de ravitaillement avant que le zombie n'attaque, mais il a réussi à saisir une potion de combat avant d'être repoussé. Il injecte la potion d'explosion de combat, ce qui augmente ses attributs de combat de 20%, mais cela ne dure que 10 secondes. Ses effets sont bien trop courts, et ils ne feront certainement aucune différence pour lui pendant ce combat. Yunkui se demande d'où vient ce médicament bon marché, mais un rugissement du zombie l'oblige à détourner son attention de ce terrible médicament et à la porter vers elle. Elle ne lui laisse pas le temps de se plaindre, et alors qu'elle charge à nouveau sur lui en un instant, il lève son épée pour défendre l'attaque alors qu'elle charge sur lui à une vitesse incroyable. Les buffs sont petits, mais ils sont mieux que rien. Il utilise l'élan du zombie pour l'attraper par l'épaule avec son épée. Elle hurle de douleur et essaie de retirer l'épée avec sa main, mais elle est profondément enfoncée dans son épaule. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse la retirer à temps, alors au lieu de cela, elle lève la main pour contre-attaquer pendant que l'épée est toujours sur son épaule. Une fois de plus, Yankee parvient à peine à éviter une autre égratignure de griffes au visage, subissant une petite quantité de dégâts à sa joue. Luchine crie d'inquiétude en voyant Yankee se faire lentement maîtriser par le monstrueux zombie. Le zombie rugit et continue ses attaques, repoussant lentement Yankee en arrière avec une force incroyable. Finalement, il claque son dos contre un mur, et l'épée qu'il a utilisée pour attaquer est la seule chose qui maintient le zombie suffisamment éloigné pour ne pas le griffer davantage avec ses griffes puissantes. Il continue de rugir et de lui griffer le visage, et l'épée devient lentement de moins en moins efficace pour empêcher le monstre de s'approcher de son visage. Les choses ne s'annoncent pas bien pour lui, et le buff de la potion de combat s'estompe avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de substantiel avec lui. En plus de cela, comme il n'avait pas réussi à prendre toutes les provisions de la caisse avant que le zombie ne se présente, il ne lui reste plus de tour à jouer. Sa priorité principale devrait maintenant être de trouver un moyen de se rapprocher de la caisse de ravitaillement. Mais le zombie est complètement enragé, et elle rendra certainement cette tâche difficile pour lui. Le zombie continue de rugir de rage en le repoussant, et ses cris finissent par taper sur les nerfs de Yankee. Avec son épée toujours logée dans son épaule, il n'a pas grand-chose à utiliser comme arme. Alors, en désespoir de cause, il frappe le zombie en plein dans la mâchoire avec un crochet gauche impressionnant. Puis il retire l'épée de son épaule et en profite pour courir désespérément vers la caisse de ravitaillement avant qu'elle ne puisse retrouver son équilibre. Il se rapproche de la boîte, mais le zombie finit par se ressaisir et le poursuit, gagnant rapidement de la vitesse alors qu'il court vers sa cible. Soudain, 2 flacons de médicaments sont jetés en l'air avec un avertissement rapide de les attraper. Il les arrache en l'air et regarde vers la caisse de ravitaillement pour voir Luchine se tenir près de celle-ci avec un poignard à la main. Une fois qu'elle est sûre qu'il a le médicament,
Elle lève le poignard en l'air en utilisant un sort pour se rendre aussi visible que possible tout en appelant le zombie à venir vers elle. Yanki continue de courir vers l'avant alors que le zombie s'arrête un instant pour regarder la femme en pleurs, tout aussi surpris que Yanki. Le plan de Luchin fonctionne, et son geste désespéré suffit à donner suffisamment de temps à notre MC pour planter les 2 médicaments dans son bras, se soignant et augmentant sa force en même temps. Il semble que malgré ses défauts, Luchin parvienne d'une manière ou d'une autre à se rendre utile dans des situations critiques. Le zombie remarque que Yanki a dû obtenir une sorte de coup de pouce, et elle reporte son attention sur lui alors que le sort de guérison efface ses blessures et que le buff de combat stimule son aura, lui donnant un autre coup de pouce de 10 secondes à ses statistiques ainsi qu'un buff de réduction de la douleur de 10 secondes. Il marche vers le zombie et pointe son épée sur elle. Cette fois, il va s'assurer d'utiliser ces 10 secondes à bon escient. Le zombie se précipite vers lui alors que les améliorations commencent à faire effet, mais Yanki ne l'attend pas cette fois, et il se précipite vers elle. Avec ses statistiques améliorées, il est facilement capable de suivre sa vitesse. Les deux se rejoignent, et Yanki esquive un puissant coup de griffe du zombie, parvenant également à se placer derrière elle. Avant qu'elle ne puisse réagir, il enfonce son épée dans son dos, tranchant le zombie proprement en deux et la faisant tomber au sol, vaincu. Le zombie étant éliminé, Luchin se précipite vers son partenaire pour vérifier s'il va bien. Elle lance immédiatement sa lumière sacrée sur lui pour soigner ses blessures tandis que le zombie tente pitoyablement de s'éloigner en rampant avec seulement son torse. Pendant qu'elle le soigne, il prend un moment pour la regarder. Elle était peut-être faible et un peu simple d'esprit avant, mais ses compétences et son adaptabilité s'améliorent plus vite qu'il ne s'y attendait. Luchin le fixe également pendant qu'elle le soigne. Depuis le début de l'apocalypse, il s'est révélé incroyablement fort. Il aurait pu la laisser seule après avoir récupéré les fournitures, mais il a choisi de la sauver une fois de plus alors qu'elle n'a été qu'un fardeau pour lui jusqu'à présent. Puisqu'il a décidé de la garder, elle fera de son mieux pour essayer de l'aider de toutes les manières possibles. Ses blessures sont toutes guéries, et son bras est comme neuf. Sa magie est à la fois réconfortante et chaleureuse, et il semble qu'avoir une soigneuse à ses côtés soit bien plus utile que le butin d'une simple boîte de fournitures. Il ramasse le poignard qu'elle a laissé tomber lorsqu'elle est venue le soigner et dit à Luchin de poignarder le zombie au cœur avec. Elle hésite un instant, mais se rend compte que Yanki a raison. Elle a aussi besoin de devenir plus forte pour ne pas avoir à compter sur lui pour toujours. Elle s'approche du zombie qui a renoncé à s'éloigner en rampant et qui gémit faiblement sur le sol. Puis elle hurle en levant le poignard au-dessus de sa tête et l'abaisse dans la poitrine du zombie, mettant rapidement fin à ses souffrances. La zombie fille crie de douleur avant de se taire, et Luchin reçoit 500 points en récompense pour avoir tué un zombie de niveau 5. Elle reçoit également une récompense supplémentaire sous la forme d'un nouveau sort de soin de niveau 1. Ce sort est une compétence à cible unique, et il a un effet thérapeutique sur la cible du lanceur. Yanki tombe à genoux en réalisant que le zombie qu'il vient d'abandonner est bien plus précieux qu'il ne le pensait. S'il l'avait tué à la place, son bonus de 10 fois aurait transformé ses 500 points en 5000 points. Il aurait facilement la liste de classement et écrasé le dieu de la guerre et le président de l'Assemblée d'un seul coup. De plus, elle a également obtenu une nouvelle compétence grâce à cela, ce qui montre à quel point le monstre était puissant. Yanki commence à espérer qu'il y a plus de zombies de niveau 5 autour pour qu'il puisse les tuer. Luchin se précipite à ses côtés après l'avoir vu s'effondrer sur le sol, et il ment et lui dit qu'il s'est juste senti fatigué de nulle part. Il semble qu'il doit emmener cette soigneuse avec lui pour le reste de sa vie parce qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre la lui prenne après ce qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à présent. Il se relève du sol et lui dit qu'ils doivent se mettre en route. Il n'y a plus de provisions dans la zone, donc leur prochaine étape devrait être de trouver un abri sûr pour se reposer. Elle l'arrête avant qu'il ne puisse commencer à marcher et lui dit qu'elle connaît un endroit où il y a beaucoup de provisions et où ils peuvent aussi se reposer. Il s'enfonce plus profondément dans la ville, marchant dans les ruelles pour éviter d'être repéré par des hordes soudaines. Les rues de la ville sont jonchées de cadavres de zombies, et il est clair qu'il y a eu un combat acharné dans la zone. Tous les zombies ont été vaincus, et ils gisent morts sur le sol. Yanki lui dit qu'ils doivent encore être prudents car un zombie pourrait potentiellement avoir échappé au massacre et s'être caché. Il s'enquiert de l'abri qu'elle a mentionné, se demandant si c'est celui juste en face de la communauté de Green Bay. Il sait que Luchin y vit, ce qui explique probablement pourquoi elle veut y aller. Il l'a découvert parce que ses collègues masculins au travail demandent toujours à la raccompagner chez elle, et il a deviné d'après leur conversation où se trouve probablement sa maison. Luchin révèle qu'elle a certainement des motifs égoïstes pour vouloir rentrer chez elle. Principalement, elle veut juste s'assurer que ses parents sont en sécurité, mais elle n'a pas menti sur le fait qu'il y a des provisions précieuses dans sa maison. Sa mère est une accumulatrice, surtout en ce qui concerne les fruits et légumes naturels, et elle ramène toujours beaucoup de fruits de leur ferme familiale et les stocks, qu'elle garde ensuite dans leur grenier. Il devrait y en avoir assez pour qu'ils puissent se nourrir pendant longtemps. De plus, elle adorerait qu'il reste dans sa maison afin qu'elle puisse le présenter à ses parents. Il l'ignore complètement et reporte son attention sur les rues jonchées de zombies. C'est dommage qu'ils aient tous été éliminés. Sinon, il aurait pu accumuler des points en chemin. Au lieu de cela, ils doivent faire de ce voyage une mission uniquement pour obtenir des provisions. Une fois qu'il est sûr que la voie est libre, il leur fait signe de se mettre en route,
mais il l'arrête ensuite. Il veut s'assurer qu'elle se souvient des règles qu'il lui a répétées sur leur chemin à travers les rues de la ville. Dans l'Apocalypse, il y a 3 types de personnes avec lesquelles il ne faut absolument jamais se mêler. Les premiers sont les personnes qui sont déjà compétentes au combat depuis avant l'Apocalypse. Ils sont plus forts que la moyenne des gens malgré le fait d'avoir les mêmes attributs, et cela les rend particulièrement dangereux, surtout s'ils ont la classe d'assassin car ils pourraient avoir des améliorations de compétences cachées. Les seconds sont les personnes avec la classe de tireur. Étant donné que tout le monde est actuellement un novice de niveau 1, une balle suffit pour tuer les PNJ en un instant, et le jeu fait aussi en sorte que seuls les tireurs puissent équiper une arme à feu. Ils sont très dangereux, et il est préférable de s'enfuir rapidement si jamais vous en rencontrez un. Les troisièmes sont les dompteurs de bêtes, et ils sont particulièrement dangereux car ils n'ont pas besoin de se battre seuls. Ils peuvent simplement commander à leurs bêtes domptées de se battre pour eux. Au stade actuel de l'Apocalypse, ces types sont les rois incontestés du moment. En y regardant de cette façon, 3 des 6 classes de base sont très dangereuses, et il est préférable pour eux d'être prudents, surtout avec le tireur. S'ils entrent un jour en conflit avec un tireur, alors ils pourraient même ne pas voir la mort venir. Pendant qu'il parle, Yankee remarque un point rouge sur sa poitrine et esquive rapidement une balle qui vole droit sur lui. Il semble que leur conversation soit arrivée juste à temps car ils sont sur le point d'affronter un tireur. Un autre point rouge brille contre la tête de Yankee, et il est clair que le tireur d'élite est prêt à tirer un autre coup si on le provoque. Il contacte son capitaine par radio, signalant qu'il a trouvé 2 zombies dans la partie sud-est de la zone. Il doit penser que Yankee et Luchin sont des zombies, et il est prêt à les éliminer. C'est exactement ce que Yankee craignait, et il lève précipitamment les mains pour montrer qu'il n'est pas une menace. Le tireur d'élite ne se laisse pas immédiatement convaincre et leur dit de prouver qu'ils sont encore humains. Yankee n'est pas vraiment sûr de comment ils sont censés faire ça, mais il remarque alors un zombie qui rampe encore à peine. Il rugit sur eux et se prépare à se jeter et à attaquer, mais Yankee s'en débarrasse rapidement en lui coupant la tête. Il a initialement fait ça juste pour dissiper les soupçons de zombies, mais c'est aussi un moyen facile de gagner des points en tuant les zombies qui bougent encore. Il dit rapidement à Luchin de faire de même afin qu'elle puisse également obtenir des points gratuits. Elle invoque à nouveau son poignard et suit les instructions de Yankee pour tuer les zombies, obtenant 100 points par mort. Ils continuent à tuer chaque zombie autant qu'ils le peuvent jusqu'à ce que le tireur d'élite en ait assez et dise à Yankee d'arrêter d'accumuler des points faciles avec sa petite amie. Notre MC est contrarié qu'ils doivent arrêter d'utiliser cette méthode facile, mais Luchin est plus concentré sur le fait qu'ils pensent qu'ils sortent ensemble. Le tireur d'élite les emmène vers ce qui semble être un site militaire sécurisé, et il dit à d'autres personnes de vérifier leur corps pour toute blessure ouverte ou signe d'infection. Ils essaient clairement d'être aussi prudents que possible lorsqu'il s'agit de traiter avec les infectés. Yankee prend un moment pour regarder autour de lui et prendre en compte son environnement. Juste d'après ce qu'il peut voir à l'entrée, ce groupe semble principalement composé de tireurs avec quelques mages. Parmi ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, il y a des chevaliers, des guerriers, et même des dompteurs de bêtes. Ils patrouillent également tous dans la meilleure position possible comme s'ils avaient reçu des formations de bataille pour quand une attaque se produit. Il est évident que le groupe est une équipe mature qui s'est formée dès le début de l'Apocalypse, et leur chef doit également être un professionnel. Yankee se demande qui ils pourraient être et s'ils sont quelqu'un de l'armée. Après une rapide fouille par l'un des mages, il est confirmé qu'ils n'ont pas de blessures, ce qui signifie qu'ils ne risquent pas d'être infectés. Le tireur d'élite devient un peu plus amical avec eux, soulignant qu'ils sont plutôt chanceux d'être arrivés jusqu'à leur base sans être infectés. Leur groupe est l'équipe des forces de l'ordre. Plus précisément, ce sont des policiers du département de l'ordre public de la ville. Lorsque l'Apocalypse a commencé, beaucoup de zombies sont apparus dans le centre-ville, et leur capitaine les a conduits à pénétrer dans l'armurerie de leur base afin qu'ils puissent mettre en place une ligne défensive pour l'évacuation. Cependant, malgré leurs préparatifs, tous les survivants des rues voisines ont été évacués, et ils se retireront bientôt. Il est donc incroyablement chanceux que Yankee et Luchin aient réussi à arriver jusqu'à la base à temps. Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait que des cadavres de zombies qui traînent et aucune autre personne. Il est possible que ce groupe ait emmené tous les survivants. Pendant qu'ils parlent, les soldats s'arrêtent soudainement et se tournent pour saluer leur capitaine qui s'approche d'eux. L'homme est le capitaine Anyi, le chef de l'équipe des forces de l'ordre. Il est venu se présenter personnellement aux 2 survivants et découvrir comment ils ont réussi à arriver jusqu'ici. Luchin prend la parole en premier et lui dit qu'ils viennent de la communauté de Green Bay. C'est là que vivent ses parents, et elle veut savoir comment se portent les habitants de cette région et s'il y a encore des gens qui y vivent. L'expression du capitaine Anne devient beaucoup plus sombre lorsqu'il révèle que le niveau de risque à Green Bay est très élevé. Si les parents de Lucian sont encore là, il n'y a probablement aucun moyen de les sauver. Yun-Chi la serre dans ses bras alors qu'elle s'effondre presque en apprenant la terrible nouvelle, et il prend le relais pour parler au capitaine. Comme il n'y a pas de voie de communication appropriée pour le moment et que beaucoup de gens ne peuvent pas transmettre d'informations, il est difficile de croire qu'ils puissent être aussi certains qu'il n'y a pas de survivants dans la zone. Le sniper se met d'abord en colère que les nouveaux venus osent remettre en question leur capitaine, mais le capitaine Anne le retient avant qu'il ne puisse charger Yun-Chi. Il les informe que les membres de son équipe envoient des messages sur le canal mondial pour contacter les survivants autour d'eux. Et au début,
les habitants de la communauté de Green Bay ont répondu. Mais récemment, il n'y a plus rien eu sur la chaîne depuis une demi-heure. De plus, le plus grand nombre de migrations de zombies venait de là-bas. Il est logique de croire que tout l'endroit est très probablement tombé. Même s'il a une arme, il est peu probable qu'il puisse faire face à autant de zombies à la fois avec leur seule force. Le capitaine Anne leur conseille de ne prendre aucun risque, et il pense que ses parents voudraient qu'il ne meure pas en vain. Yankee est d'accord avec le capitaine. Les parents de Luchin ont peut-être déjà été éliminés par les zombies, et il serait sage pour eux de ne pas y aller tout de suite. Même si c'est la conclusion logique, il a toujours peur qu'elle ne puisse pas supporter la nouvelle. Soudain, un grand tumulte se fait entendre derrière eux et de la poussière s'élève vers le ciel. Un soldat arrive et informe le capitaine Anne que des monstres arrivent du nord, mais cette fois, ce ne sont pas des zombies. Yankee regarde dans la direction de tout le chaos et voit une ruée de porcs zombies mutés massifs chargés dans leur direction. Le groupe ne perd pas de temps et se mobilise pour faire face à la menace imminente. Ils saisissent des boucliers anti-émeutes et se lancent dans la bataille avec le capitaine Anne en tête. Ils donnent des ordres à l'équipe alors qu'elle se met en formation, disant aux tireurs d'abord de s'avancer et de mettre en place une ligne de défense au premier rang. Puis il ordonne aux chevaliers et aux guerriers de se préparer au deuxième rang et de fournir un soutien aux tireurs. Enfin, les dompteurs de bêtes doivent garder les coins de rue et donner des avertissements immédiats en cas de changement dans le combat. Tous les mages restants doivent rester au dernier rang et utiliser toute leur magie de guérison pour maintenir tout le monde en vie. Il est clair que ce n'est pas la première fois que l'équipe des forces de l'ordre doit combattre un énorme groupe d'attaquants, et toutes les unités écoutent parfaitement les ordres du capitaine Anne sans perdre de temps. Cela ne fait que 8 heures depuis le début de l'apocalypse, mais l'équipe a déjà trouvé un rythme fluide et elle travaille bien ensemble. Les porcs zombies continuent de charger, et, finalement, ils arrivent à portée de tir pour les tireurs. Le capitaine Anne ne perd pas de temps pour leur ordonner de faire feu, et les tireurs déchargent des balles sur la horde tandis que les mages fournissent une barrière protectrice autour d'eux pour les maintenir en sécurité. La pluie de balles tombe sur les porcs zombies, et ils commencent à tomber un par un. Mais pour chaque porc qui tombe, il y en a une douzaine derrière qui continuent la ruée. Malgré leur réaction rapide aux attaquants, la situation ne s'annonce pas bonne pour eux. Si cela continue, alors les monstres vont bientôt franchir leur ligne de défense. Même leur puissance de feu la plus forte ne semble pas suffisante pour les battre, et les choses s'annoncent sombres pour le groupe. Face à la possibilité que les porcs zombies soient sur le point de les submerger, le capitaine Anne ordonne à tous les membres de l'équipe de se replier derrière le bunker. L'équipe recule lentement tandis que la ruée se rapproche. Mais plus le temps passe, moins ils ont de munitions à utiliser dans le combat. Un des soldats est blessé alors qu'il essaie de fuir la ruée. Ses jambes sont blessées, et il ne peut pas courir assez vite pour échapper au porc déchaîné. Un porc rugit alors qu'il s'approche de lui et saute pour le plaquer au sol. Le capitaine Anne essaie d'appeler son coéquipier, mais le soldat est trop loin pour que le chef puisse l'atteindre à temps. Soudain, un jet d'eau puissant envoie le porc voler en arrière et l'éloigne du soldat blessé. Tout le monde se retourne pour voir Yankee tenant un grand tuyau d'incendie connecté à une des jeeps militaires. Il a utilisé un pistolet à eau à haute pression pour repousser les porcs zombies. Le capitaine Anne est surpris par le talent dont il a fait preuve pour penser à une solution comme celle-là si rapidement malgré la situation. Finalement, le soldat blessé est rapproché du reste de l'équipe, et grâce à Yankee, il a survécu à l'expérience de mort imminente. Le capitaine Anne remercie notre MC d'avoir sauvé la vie d'un des membres de son équipe. Yankee explique que les monstres sont sensibles aux odeurs, et il ne voulait pas que l'odeur du sang en attire davantage. Malgré le fait qu'il ait sauvé une vie et obtenu la faveur de l'équipe, Yankee ne peut s'empêcher de se sentir un peu frustré. Il voulait rester discret et observer d'abord leur capacité de combat, mais il ne s'attendait pas à devoir agir si rapidement. Mais il devait faire quelque chose, et il semble que le nombre de porcs zombies ne diminue même pas. Le capitaine Anne appelle l'équipe de Rocket et leur ordonne de se préparer à couvrir pendant que le reste de l'équipe se retire. L'équipe se précipite avec des lance-grenades, tirant directement dans la horde de porcs zombies qui s'approche et envoyant une majorité d'entre eux voler à cause des explosions. Ils continuent le déchaînement d'attaque, larguant des munitions hautement explosives dans la rue et tuant autant de porcs que possible. L'approche semble fonctionner, mais même avec leur corps réduit en morceaux, certains des porcs parviennent encore à se relever et à recommencer à bouger. Yankee sait que s'ils ne frappent pas les points vitaux des zombies, alors peu importe le nombre d'obus explosifs qu'ils tirent, ils ne pourront pas les tuer instantanément. Cette méthode pour les tuer est bien trop inefficace, et ils doivent faire quelque chose de différent. Pendant ce temps, l'équipe continue de tirer des coups de feu dans la foule de porcs zombies avec l'intention de faire exploser autant de bêtes que possible en morceaux. Mais finalement, la puissance de feu diminue, et l'équipe de Rocket est à court d'obus. Avant qu'ils ne puissent le tirer, Yankee se précipite avec son épée et l'utilise pour pousser la Rocket à faire face au ciel. Comme il n'a pas la classe de tireur, il ne peut pas tenir l'arme directement, il doit donc utiliser le tireur pour viser l'arme là où il veut qu'elle aille. Yankee met sa main sur la gâchette et force le tireur à appuyer, tirant le dernier obus explosif dans le ciel. L'obus décrit une courbe dans le ciel et s'écrase sur un bâtiment, loin d'où viennent les zombies. Le soldat demande avec colère à Yankee ce qu'il pense faire car il semble qu'il ait mal tiré et gaspillé leur dernier obus. Mais ensuite, le bâtiment dans lequel il a tiré commence à s'effondrer,
et un énorme morceau s'en détache et tombe directement vers les porcs zombies déchaînés. Leurs rugissements sont coupés court alors que l'énorme morceau de débris s'écrase sur eux, tuant un grand nombre d'entre eux à la fois tout en empêchant les autres de continuer leur ruée sur la route. Le tireur a du mal à croire que le tir aléatoire de Yankee semble avoir fonctionné. Heureusement, il avait raison dans son intuition, et il semble que son geste précipité ait réussi à sauver le groupe. Même le capitaine en est impressionné par la rapidité avec laquelle il semble s'adapter à la situation et proposer de nouvelles idées. Malgré leurs efforts, cependant, certains des porcs sont encore en vie, et ils commencent lentement à se rétablir. Le capitaine Anne leur rappelle qu'il y a beaucoup trop de monstres, et ils ne devraient pas baisser leur garde juste parce qu'ils ont réussi à en abattre quelques-uns. Yankee montre une traînée de fumée noire venant de la distance. La fumée noire provient probablement de la centrale nucléaire à proximité, et ils peuvent également voir un évent d'échappement pour la fumée. La centrale devrait avoir des générateurs diesel de secours, et le système de protection de ces générateurs a très probablement été mis hors service. Alors qu'il souligne cela, le capitaine Anne réalise immédiatement ce qu'il essaie de dire et appelle le vice-capitaine. Il était électricien professionnel avant l'apocalypse, et le capitaine Anne lui ordonne de prendre ses outils et d'amener les gens à déplacer le câble électrique dans la zone B. Une fois arrivés là-bas, il veut qu'ils enlèvent le noyau de cuivre cassé et la porte. Le vice-capitaine écoute immédiatement les ordres de son supérieur et rassemble les meilleures personnes qu'il peut pour obtenir le fil de cuivre. Pendant ce temps, ils utilisent le tuyau d'arrosage pour pulvériser de l'eau sur le sol, couvrant tout le chemin d'où viennent les porcs zombies. Les porcs continuent leur ruée, ne se souciant pas de l'eau sous eux. Le vice-capitaine revient avec le câble, rempli d'électricité. Le capitaine lui ordonne de le jeter dans l'eau et dit à tous les autres de s'écarter et de l'éviter. Le câble entre dans l'eau, et la décharge d'électricité est suffisante pour arrêter les porcs zombies dans leur élan, et elle les envoie tous voler et hurler de douleur. Les soldats commencent à gagner des points pour avoir tué les porcs mutés, confirmant que finalement, ils meurent tous. Après cela, même s'il reste encore des porcs survivants, leur puissance de combat sera réduite d'au moins 80%, ce qui facilitera grandement leur élimination. La puissance de sortie du générateur de secours est extraordinaire, mais le capitaine Anne leur dit que c'est plus que le générateur de secours qui a fait tous ces dégâts. Après l'effondrement du bâtiment, les particules de métal et le sel mélangés à l'eau ont considérablement amélioré la conductivité de l'eau. C'est ce qui a conduit à cet effet incroyablement chargé. Le capitaine est sûr que Yankee l'a également compris et a trouvé une solution consistant à utiliser l'électricité en fonction de l'environnement et des ressources existantes. Sa capacité à s'adapter aux circonstances changeantes est terrifiante, et le capitaine en est heureux qu'il soit du même côté. Mais il est beaucoup trop tôt pour qu'il célèbre pour le moment. Il y a encore quelques porcs survivants qui chargent à travers l'eau électrifiée vers eux. Les guerriers et les chevaliers portent les boucliers anti-émeutes et se précipitent vers les porcs déchaînés, prêts à les rencontrer à mi-chemin et à les éliminer. Un des porcs saute et s'écrase sur Yankee qui bloque l'attaque avec son bouclier. Puis il recule du porc, gagnant un peu de distance pour réévaluer comment il va le combattre. Rien qu'à la force de l'impact du porc, il est plus fort qu'un zombie de niveau 5. Pour l'instant, il lui est difficile de résister à leur puissance, sans parler des autres qui ne peuvent pas la bloquer avec leur bouclier. Les autres soldats utilisent leur bouclier pour bloquer les attaques des porcs, mais ils continuent de venir, et ils continuent de cogner leur tête contre les boucliers. Ils ne peuvent pas retenir les attaquants beaucoup plus longtemps. Et si les choses continuent à ce rythme, alors ils vont être submergés très rapidement. S'ils retardent cela davantage, alors les choses deviendront très défavorables pour eux. Ils doivent faire quelque chose pour renverser la situation rapidement. Un autre cochon court vers Yankee, et il se précipite aussi vers lui avec son bouclier levé. Le capitaine Anne le voit se précipiter tête baissée vers le cochon et l'avertit de ne pas les affronter de front s'il ne veut pas mourir instantanément. Yankee plante ses pieds alors que le cochon se rapproche et abaisse son bouclier. Ce n'est pas lui qui va mourir. Au lieu de cela, ce sera le cochon. Puis il poignarde son épée à travers l'avant du bouclier, la sortant, prête pour que le cochon s'y écrase. Le cochon arrive en chargeant, et juste comme Yankee le voulait, il claque son visage directement dans le bouclier et dans l'épée sortant de l'avant du bouclier, le tuant instantanément. Yankee repousse le cochon de son bouclier et reçoit une notification du système indiquant qu'il a réussi à tuer un cochon mutant de niveau 1 et a gagné 2000 points. Son total de points a atteint plus de 5000, ce qui lui permet de s'emparer de la compétence de classe, la résurrection. Cette compétence permet à Yankee de ressusciter un être qui est du même niveau ou inférieur à l'hôte. L'être ressuscité sert l'hôte après la résurrection et se synchronisera automatiquement avec le niveau de l'hôte. Cette capacité peut être utilisée à la fois sur les PNJ et les monstres. C'est la première compétence de classe que Yankee a réussi à obtenir, et il ne veut pas avoir à attendre pour tester sa puissance. Il utilise la compétence pour ressusciter le cochon qu'il vient de tuer, et il se réveille immédiatement, brillant de la même aura verte que notre MC et ayant l'air encore plus féroce que lorsqu'il était vivant. Le capitaine adjoint essaie de dire à Yankee de s'écarter parce que le cochon n'est pas encore mort. Mais au lieu de s'enfuir, Yankee grimpe sur le dos du cochon et le monte comme une monture. Le capitaine adjoint appelle Yankee un cavalier de cochon sous le choc, mais ce nom sonne affreux. Cavalier de sanglier serait bien mieux, mais nous sommes dans le mauvais univers pour ça.
La puissance de combat du cochon est incroyable, et c'est exactement ce que Yankee recherche. Il monte sur le dos du cochon et abat plusieurs cochons sur son chemin à une vitesse incroyable. Alors qu'il se déplace dans la horde de cochons, abattant tout sur son passage, il continue d'obtenir 2000 points à chaque meurtre. Les autres sont stupéfaits par la puissance de Yankee alors qu'il continue à monter sur le cochon comme un cheval puissant, quoique malodorant. Yankee se dirige droit vers un cochon qui le charge la tête la première, et sa monture mord sur le côté du cochon, le tuant avec ses mâchoires massives. Même si la monture a obtenu la tuerie, Yankee a quand même obtenu les points en conséquence, ce qui rend cette compétence de résurrection encore plus surpuissante. Les soldats sortent de leur choc et plantent leurs boucliers pendant que les tireurs prennent leur visée. Le capitaine en ordonne à tout le monde d'utiliser toutes les munitions qui leur restent pour couvrir Yankee et s'assurer qu'il ne meurt pas. Il tire sur tous les cochons qui s'approchent de Yankee pendant qu'il continue sa charge. Lentement, le nombre de cochons autour diminue jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Maintenant que les cochons ont été éliminés, quelques zombies arrivent de la rue, probablement attirés par les bruits de combat. Ils ont pratiquement terminé avec tous les combats. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est se débarrasser des zombies, et ils peuvent en finir pour aujourd'hui. Après ces batailles, les soldats pourront mener à bien leur mission, puis ils pourront rentrer chez eux auprès de leurs proches. Le capitaine en ordonne aux soldats de prendre leurs armes et de tuer les derniers monstres afin qu'ils puissent enfin mettre fin à la mission. Avant qu'ils ne puissent tirer, une voix les appelle, les suppliant de ne pas tuer les zombies. C'est Luchin. Et elle s'approche de Yankee avec un regard terrifié sur son visage. Il n'a aucune idée de pourquoi elle réagirait si fortement et se tourne pour regarder dans la horde de zombies. Au premier rang se trouve un homme et une femme, et Yankee comprend que ces deux zombies doivent être les parents de Luchin. Elle pleure en les appelant, mais ce ne sont plus ses parents, juste des monstres sans esprit. Yankee l'avertit de ne pas s'approcher et déplace le cochon pour se tenir devant elle et bloquer sa ligne de vue. Luchin fait une pause alors que Yankee essaie de la calmer. Il lui dit que ces zombies ne sont plus les parents qu'elle a connus autrefois. Voir des membres de sa famille transformés en zombies doit être l'une des choses les plus horribles qui puissent arriver à quelqu'un. Le capitaine en donne des ordres pour sortir tout le monde de sa rêverie. Ils n'ont pas le temps de paresser et de regarder les zombies s'approcher. Ils doivent prendre leurs armes et se battre pour tuer. Le groupe de soldats se précipite au combat tandis que Lu se tient à l'arrière, figé dans le chagrin. Yankee est la première personne à se précipiter dans la mer de zombies, sautant avec le cochon directement vers les parents zombifiés de Luchin. Les deux zombies rugissent sur notre MC chevauchant un sanglier, mais ils sont immédiatement écrasés sous le poids massif du cochon zombie. Maintenant qu'il est au milieu de la horde de zombies, il est entouré de plusieurs morts vivants, et sortir de cette situation indemne sera difficile. Alors que les zombies se précipitent vers lui, quelques tirs de balles bien placés les ont fait tomber immédiatement au sol. Il se retourne vers deux tireurs d'élite debout au sommet d'une colline, visant les zombies autour de lui. Puis, derrière, le capitaine en arrive en chargeant avec le reste de ses hommes, utilisant des boucliers anti-émeute pour repousser les zombies et faire de la place. Yankee n'est pas seul, et il ne peut pas non plus charger seul. Il n'a pas à être un héros tout seul quand l'équipe des forces de l'ordre est là. Les autres soldats interviennent également en disant qu'ils ne peuvent pas laisser un enfant prendre tous les points. Yankee est heureux de l'aide et conclut un accord avec eux. Chaque personne prend sa propre proie, et personne n'essaie de voler les tueries de l'autre. Grâce au travail combiné de tous les soldats, le chaos s'ensuit alors qu'une guerre totale entre les humains et les zombies s'empare de la région. Dans environ 20 minutes, Yankee abat le dernier des zombies, et la zone est plus ou moins complètement nettoyée. Le capitaine en écrase également les zombies sans effort avec son bouclier anti-émeute, et avec cela, tous les zombies sont éliminés, et l'endroit est débarrassé de toute menace zombie. La bataille est enfin terminée, et Yankee prend un moment pour se reposer maintenant que tous les zombies ont été éliminés, et la bataille est enfin terminée. C'est une bonne chose pour lui que l'équipe des forces de l'ordre les ait aidés. Sinon, il aurait dû affronter de nombreux zombies à la fois, et cela l'aurait laissé au moins gravement blessé ou mort. Alors qu'il se repose contre son cochon de compagnie, Luchin se précipite pour vérifier s'il a des blessures. Elle s'agenouille à côté de lui et lance sa lumière sacrée pour soigner ses blessures, mais malgré cela, elle n'est clairement pas dans un bon état en ce moment. Il y a des larmes dans ses yeux, et elle essaie juste d'être forte dans l'espoir d'éviter d'être un fardeau pour Yankee. Sa mère et son père sont déjà partis. Et si Yankee meurt aussi, alors elle sera vraiment seule. C'est pourquoi elle doit faire de son mieux pour prendre soin de lui et le guérir chaque fois qu'elle le peut. Après un certain temps de guérison, Yankee lui dit que ses blessures sont presque guéries, elle peut donc arrêter de le soigner maintenant. Au lieu de cela, elle devrait saisir l'occasion d'aller dire au revoir à ses parents. C'est alors qu'elle regarde vers le cochon zombie et voit ses parents zombies bouger encore et gémir tout en étant écrasés par son poids géant. C'est pourquoi Yankee s'est précipité en premier au milieu de la horde de zombies malgré le risque de se faire encercler. Il voulait isoler ses parents du reste d'entre eux et lui donner une chance de leur dire au revoir avant qu'ils ne soient tués. Il lui donne son épée à utiliser pour terminer le travail, et elle l'accepte solennellement de lui. Puis elle se dirige vers ses parents qui gémissent et gémissent encore sous le poids du cochon. Ils rugissent et crient plus fort à mesure qu'elle s'approche, et il est évident qu'ils sont bien trop loin pour se souvenir de leur fille. Elle tremble en saluant ses parents même s'ils ne peuvent certainement pas l'entendre.
Yankee veille sur elle alors qu'elle prend l'épée dans ses mains. Tuer des êtres chers ne sera jamais une tâche facile, même s'ils ont été zombifiés et transformés en monstres. Quand il commence à soupçonner qu'elle pourrait ne pas être capable de le faire, il commence à suggérer qu'il peut être celui qui les tue si elle ne peut pas le faire, mais elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle continue de parler à ses parents tout en tremblant et en pleurant de façon incontrôlable. Elle leur assure que leur fille est vivante et bien et qu'elle a trouvé un compagnon sur qui elle peut compter. Puis elle leur dit qu'elle fera de son mieux pour bien vivre à partir de maintenant afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter pour lui. Pendant un moment, les zombies cessent de grogner et la regardent fixement, presque comme s'ils comprenaient ce qu'elle dit. Puis elle lève l'épée au-dessus de sa tête et la baisse sur les deux zombies, avec l'intention de mettre fin à leur douleur en leur donnant une mort rapide et sans douleur. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.